Pendant mon test polygraphique pour l'habilitation de sécurité, l'examinatrice s'est arrêtée et a dit « Qui vous a appris à réussir ça ?» Personne ne m'avait appris. C'est ce qui rendait la chose terrifiante. J'avais 23 ans, je sortais de l'université et je postulais pour mon emploi de rêve dans une agence gouvernementale à 3 lettres que je ne peux pas nommer. Le processus avait été brutal. Vérification des antécédents, appel de référence, audit financier. Ils avaient recontacté des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le collège. Mais la dernière étape était le polygraphe. L'examinatrice était une femme d'une 50aine d'années nommée Patricia. Elle avait des yeux bienveillants, mais une voix qui pouvait couper l'acier. Elle m'a attaché à la chaise, fixé les capteurs sur ma poitrine et mes doigts, puis serré le brassard de tensiomètre si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Nous allons commencer par des questions de base, a-t-elle dit. Votre nom est-il Adrienne Hayes? Oui. Avez-vous 23 ans? Oui. Sommes-nous en Virginie? Oui. La machine bipait régulièrement. Patricia a vérifié son écran puis est passée aux vraies questions. Avez-vous déjà commis un crime grave? Non. Avez-vous déjà volé quelque chose d'une valeur supérieure à 500 $? Non. Avez-vous eu des contacts avec des services de renseignement étrangers? Non. Elle a posé d'autres questions. Drogue, problèmes financiers, conflits d'intérêts. J'ai répondu honnêtement à chaque fois. La machine continuait de biper au même rythme, puis Patricia s'est arrêtée. Elle a fixé son écran et m'a regardé comme si je venais de me faire pousser une deuxième tête. C'est intéressant. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui est intéressant? Elle n'a pas répondu. Elle a tapé quelque chose, puis m'a regardé de nouveau. Essayons cette section à nouveau. Nous avons repris les mêmes questions, les mêmes réponses, le même bip régulier. Patricia s'est arrêtée de nouveau. Cette fois, elle s'est levée et a fait le tour de la chaise. Adrienne, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Qui vous a appris à réussir ce test? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Personne ne m'a rien appris. Je réponds juste aux questions comme vous me l'avez dit. Vous faites plus que ça. Je ne comprends pas. Elle s'est assise et s'est penchée en avant. En 15 ans d'administration de polygraphe, je n'ai jamais vu de relevé aussi plat. Votre rythme cardiaque ne s'accélère pas. Votre respiration ne change pas. Votre conductivité cutanée reste constante. C'est comme si vous n'étiez même pas humaine. J'ai senti mes mains trembler. Je dis juste la vérité. C'est le problème. Même les gens qui disent la vérité montrent du stress, de la nervosité, de l'anxiété. Vous ne montrez rien. C'est statistiquement impossible à moins que vous n'ayez été entraîné. Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas été entraîné. Patricia a passé un coup de fil. 5 minutes plus tard, 2 hommes en costume sont entrés dans la pièce. Leur badge indiquait département de la défense. L'un d'eux a regardé l'écran de Patricia, puis moi. Refaites-le. Des questions différentes. Patricia m'a posé des questions personnelles, embarrassantes, conçues pour provoquer une réaction. J'ai répondu honnêtement à toutes, et la machine a gardé son rythme régulier. Les 2 hommes ont échangé un regard. Adrienne, nous avons besoin que vous veniez avec nous. J'ai cru que j'allais être arrêté. Au lieu de cela, ils m'ont emmené dans une installation médicale. Ils ont fait des tests. IRM, EEG, analyse de sang. Ils m'ont interrogé sur mon enfance, mes antécédents médicaux. Après 6 heures, un médecin s'est assis en face de moi. Vous avez une condition, a-t-elle dit. Et quel genre de condition? Votre système nerveux autonome ne réagit pas au stress comme celui de la plupart des gens. C'est extrêmement rare. Nous n'avons documenté qu'une poignée de cas dans le monde entier. J'ai cligné des yeux. C'est grave, pas médicalement. Mais cela signifie que vous ne pouvez pas passer un polygraphe standard. Votre corps ne produit pas les marqueurs physiologiques que nous utilisons pour détecter la tromperie. Alors qu'est-ce que cela signifie pour mon habilitation? Elle a fait une pause. Cela signifie que nous ne pouvons pas utiliser le polygraphe pour vérifier vos réponses. Nous devrons nous fier à d'autres méthodes. J'ai cru que ma carrière était terminée. Mais 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel. Ils avaient approuvé mon habilitation. Ils avaient interrogé toutes les personnes que j'avais connues, examiné chaque document que j'avais signé, analysé mes dossiers financiers jusqu'à mon premier compte bancaire à l'âge de 12 ans. Quand je me suis présenté pour mon premier jour, Patricia était dans le couloir. J'ai étudié votre condition, a-t-elle dit. C'est fascinant. Oui, apparemment, je suis médicalement incapable de paniquer. Elle a souri. Cela vous servira bien dans ce genre de travail. Elle avait raison. 10 ans plus tard, je suis toujours là. Et chaque fois que quelqu'un me demande comment je gère les situations de haute pression, je hausse simplement les épaules. Il s'avère que j'étais littéralement né pour ce travail. L'ironie, c'est que j'ai passé toute ma vie à penser que quelque chose n'allait pas chez moi. Les professeurs disaient que j'étais trop calme. Les amis disaient que je ne m'enthousiasmais jamais pour rien. Les thérapeutes suggéraient que j'étais émotionnellement déconnecté. Il s'avère que je n'étais pas cassé. J'étais juste construite différemment.